Bonjour, nous sommes le 10 juin 2016. Chambre d'hôtel à nouveau à Paris. Hier soir, j'étais à Radio Nova. Bon, j'ai pu m'entretenir pendant une vingtaine de minutes avec les journalistes de Radio Nova. Il y aura un podcast un de ces jours et je vous montrerai ça. Vous écouterez ça. Et je suis en route. Tout à l'heure, je prends le train pour Digne. Je fais un exposé à Digne à 18h30. Alors, si vous avez l'occasion d'être... c'est quoi? C'est les Alpes-Maritimes? Je ne connais pas très bien ma géographie. En tout cas, venez si vous êtes dans la région. De quoi parler? Je vais parler de deux choses. Je vais parler de la fin de l'équipée de Bernie Sanders aux États-Unis. Bon, il dit qu'il va continuer sa campagne, mais ça n'avait qu'une justification, que s'il avait une chance encore de gagner. Et à mon sens, je l'avais dit, c'était la primaire en Californie qui allait faire la différence. Alors il l'a perdu par une marge importante, plus importante, il faut le dire, que les sondages l'avaient indiqué. Et ça, c'est probablement parce que il devenait de plus en plus clair que Hillary Clinton allait l'emporter, et certains super délégués donc, qui ne font pas partie du processus des primaires à proprement parler avaient déjà fait la différence la veille. Alors voilà, donc il n'y aura pas de candidat socialiste à proprement parler aux États-Unis, ce qui aurait quand même été une première. Il y a eu des candidats, voilà, au début du XXe siècle, il y a eu des candidats de gauche à une époque de féroce lutte des classes aux États-Unis, dont on ne parle pas souvent. Il y a un livre d'histoire de M. Zinn qui parle de ça récemment. Ce sont des choses qui avaient fort été mises entre parenthèses, si ce n'est dans une fameuse encyclopédie de la gauche américaine. Et quelques films qui nous parlent de ça. Alors voilà, donc ce sera donc entre Madame Clinton et Monsieur Trump. C'est fort les mêmes milieux qui sont représentés, mais Monsieur Trump, il est un peu quand même du style fou furieux. On va quand même espérer que ce soit pas lui qui passe. Encore que, bien entendu, il aurait des conseillers, il y aurait des gens autour de lui, il ne pourrait pas mettre en application des choses aussi loufoques que ce qu'il avait promis de faire dans sa campagne. Mais quand même, c'est quand même un type dangereux, un populiste dans le mauvais sens du mot, parce que, comme vous le savez, je considère qu'il y a un bon sens du mot, de représenter véritablement quelque chose qui serait de l'ordre du peuple, mais... dire n'importe quoi pour prendre les gens dans le sens du poil de leur paranoïa, c'est pas la meilleure chose à faire. Autre événement, et là je crois qu'il est très important, je l'ai salué immédiatement par un billet, c'est le renversement de la tendance dans le cadre de la manière dont Jérôme Kerviel a été traité. Bon, vous connaissez mon opinion, depuis le début, j'en ai parlé, je l'ai souligné encore récemment, dans les heures qui ont suivi l'annonce, si pas dans les minutes, l'annonce de l'affaire Kerviel en janvier 2008, et j'ai continué d'en parler, y compris dans des chroniques dans Le Monde, dont une qui mettait en cause la raison d'État intervenant dans cette affaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, un tribunal du travail, le tribunal des prud'hommes, a accordé 450 000 euros à Kerviel. 300 000 d'un bonus qui lui avait été promis et 150 000 pour la manière vexatoire dont il a été traité, la manière insultante dont il a été traité. J'espère que ce genre de considération interviendra également dans d'autres affaires dans les mois qui viennent. Alors, qu'est-ce qui est important? J'ai tout de suite fait le parallèle avec l'affaire de O.J. Simpson aux États-Unis. C'est évidemment pas Kerviel qui se trouve dans la position de Simpson, c'est la Société Générale qui se trouve dans la position de Simpson. Qu'est-ce qui s'était passé? J'en ai parlé, et vous en souvenez sans doute. O.J. Simpson, accusé du meurtre de son ex-épouse et d'un ami de son ex-épouse. La justice pénale, un jury le disculpe de cette accusation.
et l'opinion publique est extrêmement partagée autour de ça. Et ensuite, les familles des victimes déposent plainte au civil, et donc pas au pénal. Et là, elles obtiennent gain de cause pour le meurtre c'est-à-dire que la responsabilité du meurtre est attribuée par les tribunaux civils à O.J. Simpson. Et donc vous voyez le parallèle, comme je le dis, O.J. Simpson, c'est la position qui est maintenant celle de la Société Générale. Il y a une affaire qui est réglée vite fait au niveau du pénal, avec une condamnation très lourde pour Kerviel, et un tribunal, c'est pas exactement civil, puisque si j'ai bon souvenir, les tribunaux du travail en France, c'est à la jonction du civil et du pénal, mais toujours est-il, un autre tribunal considère que, attribue la responsabilité de ce qui s'est passé de manière extrêmement claire à la banque et pas au trader. Il est dit, il est sous-entendu, que le trader a fait ce qu'on lui a demandé de faire, et ce qui est, à mon sens, l'opinion générale et celle que j'ai défendue depuis les premières heures après l'annonce de l'affaire. Alors ça, c'est très très bien, parce que ça participe, à mon sens, de ces vacillements que l'on constate du côté de nos élites quant à la manière de mener la suite des choses. C'est-à-dire qu'il y a des hésitations. J'attire toujours l'attention là-dessus, sur le fait qu'en haut, au sommet, là où nous imaginons souvent qu'il y a des élites à l'opinion monolithique, eh bien c'est en train de se lézarder. Les preuves sont nombreuses, j'en ai cité encore récemment celle du Financial Times, représentant véritablement le monde des affaires anglo-saxon du côté britannique essentiellement, et qui perd son sang-froid et qui attaque d'une manière assez ordurière un article fait par un sous-directeur du Fonds monétaire international, où celui-ci remet en cause l'austérité et un certain nombre de décisions qui ont été prises récemment, en particulier par la Troïka, constituée non seulement par le Fonds monétaire international, par la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Et là, donc, voilà, ça c'est intéressant parce que cela montre que même si on a le sentiment que rien ne se passe, eh bien, au niveau des instances supérieures, c'est la guerre civile entre eux. Et ça prend un tour tragico-comique, mais c'est révélateur. C'est révélateur du fait qu'il n'y a plus une opposition monolithique là au sommet, qu'on commence à prendre en considération la réalité des choses, la manière dont les choses se passent véritablement. C'est quand même une révolution par rapport à ces gens-là. Voilà, j'avais envie de parler de ces deux choses-là. Dans un hôtel, je fais toujours des vidéos où j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, vu la difficulté technique de les faire de cette manière-là. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.